Bonjour à tous et bienvenue dans la manne du jeudi. Vous savez, dans notre résidence, située dans le sud de la France, nous avons à entretenir les haies et les plantes. Et l'année dernière, c'est mon fils qui a fait cet entretien. Il a fait la taille et les différentes coupes. Mais lorsque je suis arrivé, j'ai remarqué qu'une mauvaise herbe, une mauvaise plante, avait tellement poussé qu'on aurait presque pu penser que c'était un petit arbre de la haie. Mon fils m'a dit que, ne sachant pas ce que c'était exactement, alors dans le doute, il l'avait laissé pousser. Et maintenant, c'est très compliqué pour l'arracher sans faire de dégâts. Ça nous explique qu'on n'entretient pas intentionnellement les mauvaises herbes, mais quand on ne connaît pas, c'est compliqué. Et en y repensant, je me dis que nous entretenons et arrosons parfois les mauvaises herbes de notre vie spirituelle, en assouvissant certains désirs qui étouffent notre croissance. Dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5 et au verset 13 à 26, Paul établit un contraste entre vivre selon la chair et vivre par l'esprit. Il indique qu'il ne suffit pas de suivre les règles pour mener une vie libre de mauvaises herbes. Pour éviter d'arroser ces mauvaises herbes, il nous exhorte à marcher selon l'esprit. Et ceci, ça nous permet de nous libérer de la tentation d'accomplir les désirs de la chair. Toute notre vie, nous devons suivre cet enseignement de Paul. Et quand on regarde bien, l'arbre mauvais, c'est la chair. Or, elle est encore en chacun de nous, avec les mêmes redoutables possibilités. Mais si nous sommes du Christ, comme le dit le verset 24, il y a en nous une puissance agissante, le Saint-Esprit. Il nous fait vivre, nous dit le verset 25, et il nous fait marcher conformément à la parole de Dieu. Il s'oppose à la chair et il nous conduit jusqu'à nous amener à maturité de son propre fruit. Cet enseignement est pourtant très simple, mais beaucoup de chrétiens se laissent piéger. Ainsi, si nous suivons les instructions de Paul, au lieu de faire pousser quelque chose d'indésirable, en nourrissant nos désirs personnels, nous allons récolter le fruit d'une vie tournée vers Dieu en cultivant notre relation avec notre Seigneur. Alors, j'ai une question pour chacun d'entre nous, pour chacun d'entre vous. Y a-t-il des sphères de votre vie spirituelle qui ont besoin d'être désherbées? Alors, je vous invite à prier dans ce sens. Père, il m'arrive parfois d'arroser les mauvaises herbes de ma vie. Aide-moi à te suivre tandis que tu vas produire du fruit dans ma vie. Amen. À bientôt.